Un souvenir constant. Dans Deutéronome 4, verset 9, Dieu dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Beaucoup de fois, Dieu dans la Bible nous demande de ne pas oublier qui il est et ce qu'il fait, et donc de veiller à ne pas oublier. Il veut qu'on soit ancré en lui, pas seulement pour son bon plaisir, mais pour qu'on ait une vie épanouie et heureuse. Et dans ce verset, il nous donne deux conseils. Le premier, prends garde à toi. Prendre garde à soi, ça veut dire éviter le danger, faire attention à soi. Prendre garde ici à ne pas laisser n'importe quoi ou n'importe qui nous éloigner de Dieu, nous faire oublier qui est Dieu et ce qu'il fait. Le deuxième conseil, veille attentivement à ton âme. L'âme, c'est le siège des pensées, c'est le siège des désirs, c'est l'activité psychique du corps. Il se passe beaucoup de choses dans l'âme. Ce sont en fait nos dispositions morales, affectives et intellectuelles. Et la définition de veiller, c'est s'en occuper activement. Donc c'est s'occuper activement de nos pensées, de nos désirs. Et à la fin, il ajoute tous les jours de ta vie. Veille à ton âme, prends garde à toi tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que Satan ne dort jamais. Donc il faut veiller activement tous les jours. Après ces deux conseils, on a le pourquoi ces deux conseils. Le premier, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Il y a une relation directe entre les yeux et le cœur. Ce que je vois impacte ce que je ressens, mes émotions, mes sentiments. Par exemple, si je vois deux personnes qui sont en train de se battre, personnellement, je vais être apeurée, agitée, je vais être désemparée, je ne vais pas savoir quoi faire. Alors que si je suis en train de voir deux personnes qui se marient, qui échangent leurs vœux, je vais être entourée d'une paix, d'une joie, je vais avoir les larmes aux yeux, je vais être émue. Les yeux, ce qu'ils voient, c'est un impact direct sur mon cœur, mes sentiments, mes espoirs, la manière dont je vais me sentir. Et les yeux ont un impact sur le cœur, mais le cœur a un impact sur nos actes. Puisque ce que je vois a un impact sur ce que je ressens va influencer mes actions et mes choix. Dieu sait que les yeux ont une influence sur notre cœur et donc c'est pour ça qu'il nous demande de veiller, de toujours garder en mémoire un souvenir constant de ce qu'il est, fidèle, bon, amour, grand, tout-puissant, et de ce qu'il fait dans notre vie, toutes les bénédictions, tout ce qu'on a eu depuis qu'on est né sur cette terre. Et c'est vrai que parfois notre cerveau, notre mémoire, elle trie, et pas toujours comme on voudrait. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous en souvenir et de veiller activement, parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'une fois que les yeux ont oublié, que le cœur a oublié aussi tout l'effet des bénéfices qu'on a reçus de Dieu, ben tout simplement, on va agir comme si Dieu n'avait jamais rien fait dans notre vie. Comme si on n'avait jamais su qui Dieu était et ce qu'il pouvait faire dans notre vie. Si j'ai oublié qu'il m'a déjà guéri, si j'ai oublié qu'il a déjà fait des miracles incroyables dans ma vie, je vais simplement agir par moi-même dans le futur, dans les futurs choix, les futurs actes que je vais devoir poser. Je vais simplement faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Alors que si je me souviens que quand j'avais une maladie grave, mortelle, Dieu m'a guéri miraculeusement, je vais me dire la prochaine fois que je vais tomber malade, mais Dieu m'a déjà guéri une fois et il n'y avait aucune explication possible. C'était surnaturel. Donc, je sais qu'il va pouvoir me guérir une deuxième fois. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir un souvenir constant de qui il est et de ce qu'il fait. Bien évidemment, Satan veut qu'on oublie tout, qu'on oublie Dieu, qu'on oublie qui il est, qu'on oublie ce qu'il a fait. Et donc, il va tout faire pour ne pas que toutes les choses de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, s'enracine en nous. Il veut qu'on oublie qu'on est sauvé, qu'on est pardonné, il veut qu'on oublie ses bénédictions et ses plans pour nos vies. Ou quand un miracle s'est produit, il va mettre des pensées en nous qui vont nous dire « mais il a déjà fait un miracle une fois, mais ça ne se reproduira pas ». Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise, Moïse met en garde le peuple. Il lui dit de veiller pour ne pas périr et pour entrer sur cette terre. Parce que comme vous savez, le peuple d'Israël,
par manque de foi et d'obéissance, a passé 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. C'est énorme. 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'ils oubliaient constamment qui était Dieu et ce qu'il avait fait. 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'ils oubliaient constamment qui était Dieu et ce qu'il faisait, au lieu de se souvenir constamment de ce qu'il était et ce qu'il faisait. Chaque fois que Dieu intervenait, quelques jours, quelques semaines, quelques années plus tard, ils oubliaient et ils recommençaient à blâmer Dieu et à blâmer les chefs du peuple. C'était un cercle vicieux. C'était toujours la même chose. C'est pourquoi Dieu, à travers cet exemple et plein d'autres dans la Bible, il nous demande de se souvenir constamment de lui. Dans la Bible, il utilise 64 fois le mot « se souvenir » et 66 versets nous mettent en garde. Prends garde, fais attention, veille à toi. Il nous donne des clés en fait pour garder ce souvenir constant de qui il est et de ce qu'il fait. De constamment garder devant nos yeux sa grandeur, son amour, sa bonté, sa fidélité. Est-ce que vous aussi, vous voulez passer 40 ans au lieu de 40 jours pour atteindre votre bénédiction ou votre but? Voici 3 clés pour ancrer un souvenir constant de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Le premier, c'est écrire ces bénédictions dans une boîte, sur des post-it, sur un fond d'écran, dans un carnet. Personnellement, j'ai une boîte dans laquelle je note toutes mes bénédictions sur des petits papiers et je les mets à l'intérieur au fur et à mesure. Et chaque fois que je suis triste ou découragée, je prends un petit papier et je me remémore du nombre d'heures, de jours, d'années durant lesquelles j'ai prié pour cette bénédiction et cette bénédiction qui est finalement arrivée. La deuxième, c'est de remercier Dieu tous les jours pour ce que vous avez, que ce soit des petites ou des grandes choses, mais de constamment vous remémorer de tout ce que Dieu vous donne tous les jours. La troisième chose, c'est de relire tout ce que vous avez écrit, de vous remémorer activement de ce qu'il est et de ce qu'il fait dans votre vie, que ce soit pas simplement le 31 décembre quand vous faites le bilan de votre vie, mais que tous les jours vous puissiez relire, vous remémorer et apprendre aussi des versets pour pouvoir constamment avoir cette habitude d'adoration, de louange et de remerciement envers Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et je vais terminer par cette prière que vous pouvez faire aussi avec moi derrière votre écran. Seigneur, je te remercie parce qu'un jour tu m'as choisi, tu m'as aimé, Seigneur, et tu m'as tout donné. Et je te prie vraiment de m'aider à garder ce souvenir constant de qui tu es, Seigneur, et de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour. Et Seigneur, de tout ce que tu as fait dans ma vie, pour la santé, pour le travail, pour toutes les choses pour lesquelles j'ai prié, qui sont arrivées. Et Seigneur, je te prie vraiment de m'aider à être toujours dans le souvenir constant de qui tu es, de ne pas oublier. Aide-moi à ne pas oublier, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie. Aide-moi à ne pas oublier qu'un jour tu es mort à la croix pour moi. Et que, Seigneur, je puisse atteindre ces bénédictions sans tourner en rond, sans te désobéir, sans manquer de foi, mais que je puisse toujours me souvenir que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Seigneur, merci. Aide-moi à pratiquer ces clés pour me souvenir de toi, pour me souvenir de ce que tu fais chaque jour dans ma vie et dans la vie de ceux que j'aime. En ton nom tout-puissant, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.